Bienvenue sur Trader School. Dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie incontournable pour les investisseurs long terme, le DCA ou Dollar Cost Averaging. Tu connais peut-être déjà le principe de base, mais savais-tu qu'il existe plusieurs types de DCA adaptés à différents profils d'investisseurs et à différentes conditions de marché? Aujourd'hui, on va décortiquer ces variantes, leurs avantages, leurs limites et surtout comment les utiliser intelligemment. Le DCA classique est la version la plus connue et la plus simple. Elle consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, peu importe le prix du marché. Exemple, investir 100 € tous les mois dans un ETF, du Bitcoin ou une action. Tu n'as pas besoin de timer le marché, tu listes juste ton prix d'entrée. C'est simple, automatique et adapté aux débutants. En revanche, tu investis aussi bien au sommet qu'en bas. Et si le marché reste en range, tu ne profites pas toujours pleinement des opportunités. C'est idéal pour les investisseurs passifs, long terme, qui veulent une stratégie sans stress. Ici, tu n'investis que lorsque le marché baisse ou après une chute de X%. Par exemple, tu achètes uniquement lorsque le prix baisse de 10% ou plus par rapport au dernier sommet ou à ton dernier achat. Tu profites des moments où les prix sont en solde. Tu augmentes ton rendement potentiel sur le long terme et tu évites d'acheter en période euphorique. Cependant, tu peux rester longtemps sans investir si le marché monte continuellement. Et cela demande un peu plus de suivi ou l'utilisation d'un outil robot. C'est idéal pour les investisseurs prudents qui veulent éviter d'acheter au sommet et qui préfèrent les bonnes affaires. Cette version est plus avancée. Plus le marché baisse, plus tu augmentes le montant investi. Par exemple, mois 1, le marché est haut. Tu investis 100 €. Mois 2, baisse de 10%. Tu investis 100 €. Mois 3, baisse de 20%. Tu investis 200 €. Tu renforces agressivement quand le prix est bas. Tu optimises ton prix moyen d'achat et tu profites au maximum des périodes de correction. En revanche, il faut du capital disponible en réserve. Et si la baisse continue longtemps, tu peux t'exposer à des pertes non réalisées importantes. C'est idéal pour les investisseurs expérimentés, avec du cash de côté et une forte tolérance au risque. Ici, tu combines analyse technique plus DCA. Tu investis à chaque fois qu'un niveau technique clé est atteint. Par exemple, achat si le prix touche la moyenne mobile 200 jours. Achat si RSI 30, signe de survente. Achat sur un support graphique majeur. Tu entres sur des zones techniquement intéressantes. Tu optimises ton DCA tout en gardant une discipline. Cependant, cela nécessite de comprendre l'analyse technique et peut te faire rater des opportunités si les signaux sont trop rares. C'est idéal pour les traders ou investisseurs intermédiaires, avancés, qui veulent combiner rigueur et stratégie. Ce DCA est déclenché non pas par le temps ou la technique, mais par des événements fondamentaux ou économiques. Par exemple, achat après une annonce de la Fed, achat après des résultats d'entreprises positifs, achat après une grosse chute due à une mauvaise nouvelle. Tu profites des mouvements provoqués par l'émotion ou la panique et tu restes connecté à l'actualité. En revanche, il y a un risque de mauvaise interprétation et c'est moins régulier, donc plus difficile à automatiser. C'est idéal pour les investisseurs actifs
ou ceux qui suivent de près les marchés. Comme tu peux le voir, le DCA n'est pas une stratégie figée. Elle peut être classique, réactive, renforcée, technique ou fondamentale. À toi de choisir, quelle qui correspond à ton profil, ton capital et ton temps disponible. Le plus important, sois discipliné, cohérent et prépare-toi psychologiquement à toutes les phases de marché. Et toi, tu utilises quel type de DCA? Dis-le-moi en commentaire. Like la vidéo si tu as appris quelque chose. Abonne-toi à la chaîne @TraderSchool et télécharge ton guide gratuit du DCA dans la description.